On va voir dans cette vidéo les raisons les plus courantes pour lesquelles les gens restent dans de mauvaises relations. On a tous fait cette erreur et si on ne l'a pas fait nous-mêmes, on a forcément vu quelqu'un qui l'a fait ou on connaît quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui nous est proche, qui est resté avec quelqu'un qui lui faisait du mal. Et ça, peu importe à quel point en fait il en avait conscience, mais il ne pouvait pas s'en aller. Comment on peut arriver à rester dans une relation qui est toxique pour nous? Alors, la première raison, c'est la peur de l'inconnu. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne elle va rester dans une relation toxique, mais la plus courante, c'est la peur en fait de vivre sans l'autre personne. Elle a tellement été habituée d'être en couple qu'elle a peur de quitter cette personne. Et bien que les partenaires puissent se sentir bien, souvent après la séparation, eh bien plus ils restent ensemble et plus leur vie, forcément, elle s'entremêle et plus la relation elle représente un niveau de sécurité, même de confort, et donc il est trop effrayant de s'en éloigner. Trouver quelqu'un qui nous corresponde, ce n'est pas toujours évident, et l'idée même de devoir tout recommencer à zéro, en fait, ça peut être assez effrayant, intimidant pour ceux qui entretiennent des relations à long terme. Donc, à ce moment-là, ils préfèrent rester plutôt que risquer de trouver mieux. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'aversion pour le changement. Vous savez, on a toujours peur du changement, alors que le changement, c'est plutôt la seule constante de la vie, mais c'est aussi une partie qui est quand même assez inconfortable. Et la raison pour laquelle on craint le changement, c'est bien notre besoin inné de vouloir contrôler les choses. Et plus on se sent en contrôle et plus on arrive à calmer notre système nerveux parce que on se sent prêt à prédire un petit peu l'avenir et à aborder les étapes et les jours les uns après les autres. Or, forcément, une rupture, ça nécessite un énorme changement, on va dire même un bouleversement. Et on ne peut pas garantir ce qui va se passer après. Alors, nos journées, elles vont nous obliger soudainement à construire une nouvelle routine qui va être entièrement nouvelle pour le coup et qui ne dépend que de nous et plus du couple. Alors, pour certains, rester dans une relation, même si elle est toxique, c'est une façon de se protéger. Le troisième, c'est la loyauté. Lorsque vous avez consacré énormément de temps et d'énergie pour apprendre à connaître quelqu'un d'autre et en même temps vous êtes ouvert, vous devenez vulnérable, vous ressentez naturellement un certain sentiment de loyauté. Alors vous allez peut-être même commencer à ne voir que le meilleur envers l'autre personne, même si elle vous fait souffrir. Et alors il y a un thérapeute conjugal et familial qui a expliqué comme ça que les personnes qui ont grandi en croyant qu'elles devaient être attachées à la bonne personne presque toute leur vie, mais qui n'ont jamais appris en fait à identifier la bonne personne, elles sont donc sensibles à cela. Si ça vous décrit, demandez-vous à qui simplement êtes-vous le plus fidèle, à vous-même ou à votre partenaire. La quatrième chose, c'est la peur de se retrouver seul, la peur d'être tout seul. Et c'est un peu normal parce qu'en tant qu'être humain, on est programmé pour avoir des besoins de contact, de connexion. On aspire bien évidemment à aimer, à être aimé. Et dans un monde où ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui veut s'engager, quand on est dans un monde où la vie elle est incertaine, on a tendance à s'accrocher étroitement aux liens qu'on va tisser, craignant de jamais pouvoir les retrouver ailleurs. On a alors l'impression d'être dans une sorte d'actualité et on va se convaincre que plus on vieillit et plus nos chances de trouver l'amour diminuent. Alors on va se reposer sur nos acquis et sur nos lauriers. Cinquièmement, c'est l'évitement. Je m'explique. Parfois, rester dans une relation malsaine, c'est simplement un mécanisme d'adaptation. Tout comme avec une réaction, vous savez, de combat ou de fuite, on a tendance à réagir au stress en le laissant nous submerger ou en y échappant au contraire à tout prix. Et en évitant de faire face au problème, de s'attaquer au problème, on pense que ça passera et que ça va retarder en fait. Mais en réalité, vous aurez toujours des signes, votre corps, votre esprit, ils sont liés. Donc, même si vous mettez le problème en fait dans un bocal et au niveau conscient, vous avez réglé le problème, entre guillemets, dans votre subconscient, ça ne sera pas réglé. Alors, vous allez pouvoir vous retrouver stressé, fatigué, irritable et peut-être même incapable de trouver le sommeil. Enfin bref, vous pouvez avoir un désordre ensuite qui se matérialise à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau. La sixième chose, malheureusement, c'est que vous pouvez arriver à avoir une faible estime de vous-même. C'est-à-dire que la conséquence de rester trop longtemps dans une relation toxique, c'est que vous allez commencer à normaliser en fait
les problèmes et à les intérioriser. Vous allez donc penser que vous êtes responsable de la situation. Et ça va finir par vous pourrir, par vous briser à l'intérieur de vous. Et votre estime de vous-même, pour le coup, elle va prendre un sacré coup. Vous pourriez alors commencer à avoir l'impression que finalement, vous le méritez, que vous n'êtes pas digne d'amour, vous n'êtes pas digne de mieux et que, après tout, c'est le seul type en fait, de relation que vous pouvez avoir. Dans tous les cas, les relations, elles sont à double sens et même si vous y jouez un rôle, vous en éloignez pour trouver peut-être la racine des problèmes, ça peut vous en libérer enfin pour que vous puissiez briser ce schéma négatif. La septième, c'est la codépendance qui va être créée en fait facilement. Ce que les études ont finalement révélé, c'est que la raison commune pour laquelle les gens restent dans des relations, c'est la codépendance. C'est-à-dire que, alors là, ils ont rassemblé un peu moins de 2000 personnes, de 2000 participants, et ça a révélé que les personnes qui décident de mettre fin ou non à une relation, elles tiennent compte non seulement de leurs propres désirs à eux-mêmes, mais aussi en fait des désirs de l'autre, de la mesure dans laquelle elles pensent que leur partenaire veut et a besoin que la relation se poursuive. Elles ne prennent plus cette décision simplement par rapport à elles-mêmes. Et plus les personnes dépendantes en fait, pensaient que leur partenaire était investi dans la relation, moins elles étaient susceptibles de rompre. Ça, en tout cas, c'est ce qu'a déclaré l'auteur de cette étude, c'est un psychologue, c'est Samantha Joel. Alors, ces résultats ils montrent que les personnes dans des relations malsaines commencent à donner trop de pouvoir sur leur bonheur à leur partenaire et ont l'impression de ne pas savoir comment vivre sans l'autre. Malheureusement, en fait, à remettre un petit peu les clés de leur bonheur dans la poche ou dans les mains d'une autre personne. Huitièmement, rechercher les signes d'une relation difficile ou toxique. La première étape, bien évidemment, pour s'éloigner d'une relation trop compliquée, est d'accepter qu'elle l'est, en fait. Donc, vous devez prendre du recul et regarder le bon et le mauvais. Par exemple, une relation malsaine peut exister lorsque l'un des partenaires, et parfois même les deux, ne satisfait plus les besoins en fait, des autres. Et ça, c'est ce qu'explique justement ce psychologue. Regardez également comment la relation elle a évolué. Peut-être que la relation elle vous a éloigné de vos amis, peut-être que ça vous a éloigné de votre famille, peut-être que ce n'est pas forcément une super relation. Neuvièmement, ce n'est pas toujours évident d'en prendre conscience, de s'en rendre compte. Les signes qui doivent vous alerter, ils ne sont pas toujours aussi évidents que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous faire injurier ou manipuler ou crier dessus. Parfois, ça se résume à plein de petites choses. Alors, méfiez-vous quand même des partenaires qui vous fassent des petites critiques, qui vous blâment, qui vous ignorent, qui ne prennent pas de soin de vous, qui vous culpabilisent, parce que toutes ces actions, elles sont aussi nocives sur votre bien-être, justement parce qu'elles sont plus insinueuses, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, votre partenaire ne doit jamais dicter comment vous devez vous sentir et votre humeur. Donc, demandez-vous à chaque fois pourquoi vous êtes dans cette relation et soyez surtout avec vous-même à propos de la réponse. Et j'ai envie de dire, vous ne devriez pas avoir besoin de vous convaincre que vous êtes dans une relation saine. Si déjà vous commencez à vous poser des questions, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il y a quelque chose à régler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous encourage, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.